Les enfants sont venus pour te voir, pour te toucher. Alors Seigneur Jésus, entre en scène, Père éternel, qu'il te voie, Seigneur. Oh Dieu, ton prophète nous dit que tu es le Dieu qui attend ce que nous puissions t'invoquer pour que tu entres en scène et que tu deviennes le Dieu du temps présent. Sors de l'histoire ce matin et touche tes enfants, Seigneur. Brise ces pains de vie selon le besoin de mon frère, selon le besoin de ma soeur, afin qu'à la fin de ce culte, nous puissions dire comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, alors qu'il nous parlait, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Écarte-moi du chemin et prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de cet auditoire, Seigneur Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin. C'est là pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Alors ce matin, j'aimerais parler sur un petit sujet que j'intitulerai l'approche vers Dieu. Amen. Amen. Pendant ces jours ici, nous sommes en train de voir comment nous devons adorer, comment nous devons nous tenir dans la maison de Dieu. Aussi ce matin, j'ai été poussé à parler sur l'approche vers Dieu. De quelle manière nous devons nous approcher vers Dieu? Alors nous avons la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu qu'il y a toutes choses. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a l'ordre que Dieu a établi pour toutes choses. Amen. Et c'est dans la parole de Dieu que Dieu nous montre comment nous devons nous approcher de lui. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est pour entrer en communion avec lui. Nous ne nous approchons pas de Dieu seulement comme ça. Mais quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour faire quelque chose. Quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour l'adorer. Quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour lui parler. Quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour que Dieu aussi puisse nous parler. Amen. Amen. Je crois que chacun de nous qui est venu ici, lorsque vous avez quitté votre maison pour venir ici, vous avez dit, je pars à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la prédication. Et en réalité, c'est lui qui prêche ou qui apporte la parole, ce n'est que Dieu lui-même. Mais seulement il ne peut pas descendre en tant que tel. Mais le seul moyen qu'il peut utiliser pour vous parler, c'est un homme. Amen. Amen. Dieu est esprit. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais ce Dieu-là agit au travers des hommes. Pour entrer en contact avec Dieu, il faut passer toujours par un homme. Mais avant que j'arrive à cela, je voulais d'abord parler de quelque chose. Lorsque nous nous approchons de Dieu, de quelle manière est-ce que nous devons nous approcher? Comme c'est dans le but de communier avec Dieu. Quelles sont les exigences que Dieu nous donne afin que cette communion soit établie? Amen. Amen. Parce que nous devons être en contact. Tu ne peux pas t'approcher de la personne. Tu parles et la personne ne te répond pas. Ou bien il n'y a pas une attente pour communier, pour s'approcher de la personne. Quand vous vous approchez, il faut que la personne là soit à mesure de te parler. De la même manière que toi aussi tu as la possibilité de parler à la personne. Alors nous allons essayer un peu de voir cela pendant quelques minutes. Comment est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu afin de communier avec lui? Dieu aime tellement la communion. Dieu aime rester avec ses enfants. C'est dans ce but-là qu'il t'a créé, pour que tu sois en communion permanente avec lui. C'était comme ça dans les jardins d'Éden. Lorsque les péchés n'étaient pas encore entrés, Dieu descendait chaque soir pour communier avec ses
ses enfants. kushiriki na watoto yake. Il descendait chaque soir Anaanza kushuka kila magharibi pour parler avec ses enfants. kusema na watoto C'est yake. ce que Dieu aime faire chaque Yule fois. Mungu anapenda kufanya kila Et siku. quand Dieu avait établi l'homme, Na pale Mungu aleka mtu, comme l'homme était dans la communion parfaite avec Dieu, sababu yule mtu alikuwa mshiriki kamilifu na cet Mungu. homme-là était comme un Dieu. Ule mtu alikuwa sawa Il Mungu. était un Dieu en miniature. Alikuwa Mungu pale pa Il ile pasi. était un Dieu qui dominait sur la terre. Alikuwa Mungu anaanza utawala Il dunia mzima. était un Dieu qui dominait sur toutes choses. Alikuwa Mungu anaanza utawala vitu Il yote. pouvait prononcer la parole Anaanza kusema et msemo cela na ile s'accomplissait. anaanza kutimizika. Et c'est ce que Dieu veut de toi et de Yule moi. Mungu anapenda juu yako na mie. Dieu veut que tu sois comme lui. Mungu anapenda kwa sawa yeye. Parce qu'avant qu'il y ait toutes choses, Mbele kukua kitu yote il était seul. alikuwa yeye peke. Il était seul avec ses attributs. Alikuwa yeye peke na viumbe Il yake. n'y avait personne. Hakuwa mtu. Et là, nous avons vu qu'il n'était même pas Dieu. Na pale tuliona alichukua hata Mungu. Parce que pour qu'il soit Dieu, Juu akuwe Mungu il faut qu'on puisse l'adorer. inabidi bamwabudu. Le prophète nous dit Na bila que tolezea le mot Dieu, c'est msemo Mungu. cela veut dire quelque chose ou bien quelque chose qu'on adore. Ni kusema kile kitu kunaabudu. Alors pour être Dieu, Juu akuwe il Mungu fallait qu'il crée d'abord les anges. inabidi aumbe wa Et malaika. c'est quand les anges l'ont adoré Na kama wa malaika qu'il banaabudu est devenu Dieu. anakuya Mungu. Mais jusque-là, Na paka hapa il était toujours seul. alikuwa paka yeye peke. Parce que les anges, Juu wa malaika ce sont les serviteurs. ni batumishi. Les anges ne sont pas de la famille de Wa Dieu. malaika bana mjamaa ya Mungu. Dieu avait besoin d'avoir une famille. Mungu alihitaji kuwa na jamaa. Dieu avait besoin d'avoir ses enfants Mungu alihitaji kuwa na watoto. pour entrer en communion avec eux. Juu kuingia mushiriki nabo. C'est pourquoi là, dans le livre de Genèse, il dit, Niko kumwanzo anasema créons l'homme à notre image. tuumbe mtu kwa mfano wetu. Créons l'homme à notre ressemblance. Tuumbe mtu kwa mfanana Il kwetu. voulait quelqu'un qui était comme lui, Alipenda mtu akuwe qui sawa avait yeye. la même nature que lui, Ule alikuwa na hali moja naye. avec qui il pouvait communier, Pamoja na ule anaweza kushiriki naye. avec qui il pouvait partager, Pamoja na ule anaweza ukaona naye. partager sa puissance, Ukaona uwezo wake. partager son autorité. Ukaona madaraka Donc, yake. tout ce qu'il était, Na kile yote alikuya. Dieu voulait à ce qu'il y ait quelqu'un Mungu alipenda kuwe qui mtu pouvait aussi manifester ule cela. anaweza kuonesha ile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. C'est pourquoi lorsqu'il a dit, Ndio kama pale alisema créons l'homme à notre image, tuumbe mtu kwa mfano wetu. il ne parlait pas aux anges. Ashaanza kusema kwa Il malaika. parlait aux attributs qui étaient en Anaanza lui. kusema kwa viumbe vilikuwa ndani En yake. lui, il y avait la tribu de Jéhovah Jireh. Ndani yake mlikuwa ile sehemu ya Jehova En lui, Jireh. il y avait la tribu de Jéhovah Rapha. Ndani yake mlikuwa ile sehemu ya Jehova Et Rafa. quand il a dit créons l'homme à notre image, Na pale alisema tuumbe mtu kwa cela mfano veut dire que wetu. l'homme que Dieu devait créer, Sasa ule mtu Mungu alipasha il kumba. devait aussi être un Jéhovah Jireh. Alipasha kuwa ule Mungu wa kutenda. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il devait avoir la nature là de Dieu. Alipasha kuwa na ile umbile ya Donc, Mungu. parmi les attributs de Dieu, Kata masehemu ya Dieu ne Mungu. garde pas cela pour lui-même. Mungu asibichunga juu Ces yake. attributs-là sont aussi pour ses enfants. Ile masehemu kupale juu ya watoto C'est yake. pourquoi la Bible est claire. Ndio kwa maana Biblia Quand kuwasi. la Bible dit Kama Biblia que inasema tout est possible à Dieu, yote yanawezekana kwa la Mungu. Bible ne se limite pas seulement à Biblia Dieu. isimamie paka kwa Mais Mungu. la Bible descend aussi vers Biblia l'homme inashuka tena kwa pour mtu. lui dire Ndio kumwelezea tout est possible aussi à toi. yote yanawezekana tena pia kwa wewe. Est-ce que quelqu'un qui croit cela? Amen. Tout est possible aussi à toi. Yote yanawezekana tena kwa Ce n'est wewe. pas seulement à Dieu que tout est Haina pa kwa possible, Mungu yote mais yanawezekana, aussi à toi, na kwako tout est pia possible. yote yanawezekana. Amen. Amen. Et si seulement tu crois, Kama tu naamini tout devient possible. yote Donc là, yanawezekana. nous voyons que Tunaona kusema l'obligation ou bien la chose kile kitu qui fait entrer la nature de Dieu en nous, kinafanya uzima wa ou bien Mungu qui ndani permet que yetu, nous puissions manifester la nature de Dieu, wala kinaruhusu utuonesha umbile wa c'est Mungu la foi. ni imani. C'est pourquoi là où nous venons de dire, Ndio pale tunatokea kusoma la Bible nous dit Biblia que inatuelezea c'est lui qui s'approche de Dieu, ule anakaribia kwa Mungu, croit premièrement. amini Donc la mbele. première des choses, Kitu cha kwanza c'est la foi. ni imani. Tout ce que nous pouvons manifester Ile yote tunaweza dans kuonesha le domaine spirituel, mu hatua ya c'est kiroho par la foi. ni kupitia imani. Tout ce que nous pouvons recevoir de Ile Dieu, yote tunaweza kupokea kwa c'est Mungu par un acte de ni foi. kupitia imani. Tout ce que nous pouvons faire dans le Ile spirituel, yote tunaweza kufanya c'est mkiroho par la foi. ni kupitia imani. C'est pourquoi la Bible nous dit Ndio Biblia que inatuelezea sans la foi, bila imani il est impossible d'être agréable à haiwezekane Dieu. umfurahishe kwa Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Alors c'est cela mes frères.
frères et sœurs, alors nous allons voir qu'est-ce que Dieu a fait. Quel est le plan que Dieu avait établi pour créer la communion avec Dieu. Afin que lorsque tu t'approches de lui, tu puisses directement entrer en contact avec lui. Il faut quelque chose. Tu ne peux pas seulement te rapprocher comme ça. Quand tu t'approches, tu vas d'abord avoir la foi. Et il y a aussi d'autres choses que Dieu a établies, que nous allons voir ici. Alors j'aimerais d'abord lire ce que le prophète dit ici. Je suis dans la prédication, l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Je suis au paragraphe 26. Est-ce que vous aimez le prophète? Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, et si je me pose donc des questions là-dessus, si nous retournons donc au commencement, toutes choses tirent leur origine dans la Genèse. Et dans la Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme pour communier avec lui. Voilà le but pour lequel Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour être en communion avec toi. Cette communion-là à tout moment. Pas simplement quand tu viens à l'église, mais à tout moment. Sache que la mission de Dieu, quand Dieu t'avait créé, c'était pour communier avec toi. Je continue avec le prophète. Il dit, Dieu aimait descendre et communier avec son peuple. Au commencement, Genèse 1. Au commencement, Dieu, ce mot en hébreu, c'est El Ela Elohim. Le tout suffisant. C'est lui qui existe par lui-même. L'effort. Et en lui étaient les attributs du Père. En lui était l'attribut du Fils. En lui étaient les attributs du Sauveur. Les attributs du guérisseur. En lui étaient les attributs d'être Dieu. Et il n'y avait que Dieu et Dieu seul. On va te dire, maintenant ces attributs étaient en lui. Cela a produit quelque chose pour l'adorer. Vous voyez, les attributs de Dieu. Comme en lui il était Dieu. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose pour l'adorer. Alors ces attributs-là a créé quelque chose qui pouvait l'adorer. La première chose qu'il a créé, c'était les êtres angéliques. Et ceux-ci l'adoraient. Il ne pouvait pas tomber. Mais il a mis l'homme dans la chair. Et il est tombé par le libre arbitre. Il lui avait accordé le droit de choisir entre le bien et le mal. Mais Dieu au commencement, c'était le temps le plus glorieux. Quand notre bienveillant et précieux Dieu descendait dans les jardins d'Éden, dans la fraîcheur, et qu'il parlait à Adam et Ève, et qu'il communiait. Donc c'est ça le but de Dieu. Quand il a créé l'homme, c'était pour communier avec lui. Dieu aime la communion. Dieu aime chaque fois être en contact avec l'homme. Parce que c'est l'homme qui est sur la terre qui représente ce Dieu-là. Amen. Il les représente en toutes choses. Continuons d'abord avec le paragraphe 27. Il dit,
Et je peux bien voir Adam et Ève parcourir les jardins d'Éden. Minaweza kuona mzuri Adamu na Eva banatembea mu bustani Alors Edena. que le vent soufflait, Na kule pepo anaanza kupika. Ève, la petite épouse, disait: Eva anaanza kusema, oh Adam, le vent est très fort. Adamu pepo kwa mingi. Et il disait: Na anaanza kusema, silence. kimya. Voyez, Muone, l'homme était en fait créé pour être un Dieu. mutu bari mumba njoo akuye Mungu. Donc tel que tu es là, Na vile uko pale. Dieu t'a créé pour être un Dieu sur la Mungu terre. alikuumba njoo kuye Mungu pa dunia. Dieu ne t'a pas créé pour que quelque chose d'autre puisse te dominer. Mungu asikuumbe njoo kitu kingine Mais kwa Dieu t'a créé kutawale. pour que toi tu puisses dominer. Mungu alikuumba njoo wewe utawale. Amen. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu Ndiko maana mtoto wa Mungu a l'autorité sur les démons. eko na madaraka juu ya Il a mademona. l'autorité sur même l'enfer. Eko na madaraka hata Rien kugena. ne peut lui faire du mal. Hakuna kitu kinaweza kumfanya mbaya. Tel que tu es, mon frère, ma soeur, Vile wiko ndugu na dada, tu dois reconnaître ta position. unapaswa kutambua Tu msimamo dois wako. savoir qui tu es. Unapaswa kujua kile Tu ne wiko. dois pas avoir peur. Hawezi kuwa na Tu boka. n'es pas là à avoir peur des sorciers, des magiciens. Hauna pale kunjua kuwa na boga Toi, bachawi na tu balozi. es à un niveau élevé. Juu kuna hatua ya juu. Toi, tu dois dominer. Wewe unapaswa Tu dois kutawala. donner des ordres. Unapaswa kuleta Et mamlaka. ces ordres-là doivent être Na ile exécutés. maruhusa wanapaswa Et kuitimiza. là, Adam pouvait dire: Na kule Adamu anapaswa kusema, toi, vent, arrête-toi, silence. wewe mpepo Je ne simama. vais pas t'écouter. Unapaswa kushikia. Continue un peu. Il dit: savez-vous cela? La Bible dit. Biblia nasema. Jésus a dit: Yesu anasema. s'ils ont appelé ceux à qui la parole de Dieu venait, Kama naita kwa neno la Mungu yasema mkuye. c'était des prophètes. S'ils étaient des dieux, Kama balikuwa ba Mungu. alors comment pouvez-vous me condamner quand j'ai dit que je suis le fils de Dieu? Namna kani mnaweza kunihukumu hasa kama nasema niko Donc mwana wa c'est Mungu. lui qui se dit qu'il est fils de Dieu. Yesu anasema niko mwana wa Mungu. Cela veut dire qu'il est Dieu. Ni kusema eko Mungu. Amen. Amen. Parce que lorsque Jésus le prononçait devant les Juifs, Vile pale Yesu anaanza kusema mbele ya Wayahudi. ils comprenaient ce qu'il voulait dire. Wao baranja kuelewa bila anaanza kupenda kusema. Être un fils de Dieu, Kuya mwana wa Mungu c'est être un Dieu. ni kuya Mungu. Alors j'aimerais voir un peu combien Napenda des enfants de kuona Dieu sont ici. bangapi watoto wa Mungu beko hapa. J'aimerais voir les mains des enfants de Dieu. Napenda kuona mikono ya Alors watoto wa laisse-moi Mungu. te dire que tu es un Dieu. Acha nikueleza soko. Si tu te dis que tu es un enfant de Dieu, Kama soko mtoto wa Mungu. donc tu es un Dieu en miniature. Ni kusema uko Mungu pa dunia. Voilà la mission pour laquelle Dieu t'avait créé. Njoo shaba ile Mungu Dieu t'avait alikumbia. créé pour que tu sois en communion avec lui. Mungu alikuumba njuku msiano Dieu naye. t'avait créé Mungu pour alikuumba que tu sois un Dieu sur la terre. juu kuye Mungu pa dunia. Que tu puisses dominer sur toute la création. Utawale pa viumbe yote. Commençant par les anges. Kuanzia wa malaika. Le seul être qui soit au-dessus de l'homme, Bale ba viumbe tano bila viko juu ya mtu. le seul être Kiumbe tu kimoja qui kiko juu est ya mtu. au-dessus de l'homme, Kiko juu ya mtu. ce n'est que Dieu Ni lui-même. mpaka Mungu ye peke. Donc l'homme vient juste après Dieu. Ni kusema mtu anakuya kisha Mungu. Tous les anges Ba malaika bote sont censés vous obéir. banapasa kumitii. C'est pourquoi la Bible dit Kama Biblia inasema que les anges de Dieu ba malaika ya Mungu campent autour de ceux qui les craignent. banazunguluka kando Donc les kando wale anges de Dieu wanamongopa. sont censés veiller sur vous. Ba malaika ya Mungu wanapasa Les ukesha anges juu yenu. de Dieu doivent vous sécuriser. Wanapasa kumikinga. Parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu Tumishi ya Mungu à votre service. kwa kazi yenu. Ils sont là pour vous. Beko pale juu yenu. Ils sont là pour vous sécuriser. Beko pale njoo kumikinga. Ils sont là pour veiller sur vous jour et nuit. Beko pale njoo ukesha usiku na mchana. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as jamais été seul. Au ya kuyaga we peke. Il y a toujours des anges qui veillent sur toi. Kukupaka wa malaika banakesha juu Parce yako. que tu es un enfant de Dieu. Juu mtoto wa Mungu. Tu es un fils de Dieu. Huku mwana wa Tu es Mungu. une fille de Dieu. Huku binti wa Mungu. Dieu t'a créé pour communier avec Mungu lui. alikuumba ndio kushiriki naye. Comment maintenant cette communion-là doit être établie? Namna kanila uhusiano unapaswa kuiweka. Il faut quelque chose Inabidi kitu pour établir la communion avec Dieu. juu ya kutia uhusiano na Mungu. Là, on commence
commencement, kumwanzo quand Adam a péché, pale Adamu alitenda zambi, il avait brisé la communion. alivunja uhusiano, Il avait brisé cela. alivunja, Et cela l'avait éloigné de Dieu. na ile ilimuweka mbali na Il Mungu. n'avait plus moyen de retourner. Asikuwa na uwezo wa kurudia Il tena, fallait que quelque chose soit fait ilibidi kitu kitendeke pour rétablir la communion, njoo kurekebisha pour uhusiano, restaurer cette communion. njoo kurekebisha ile uhusiano. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Dieu lui-même est descendu. Yeye peke Mungu alishuka, Il a immolé un agneau. alichinja mwana kondoo, Il a fait couler le sang alimwanga damu pour rétablir la communion. njoo kurudisha ile Il a uhusiano, versé le sang anamwanga damu pour permettre à l'homme d'entrer encore en contact avec lui. njoo kuruhusu kwa mtu akuwa tena mushiriki Donc naye. par là, mes frères et sœurs, Kwa pale ndugu na vous devez dada, comprendre une chose. napasha kuelewa kitu kimoja, Pour que Dieu puisse entrer en communion avec toi, juu Mungu aingie mushiriki na pour wewe, que Dieu puisse communier avec juu toi, Mungu asherekee na wewe, il faut qu'il y ait le sang. inabidi kukuye damu. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait le sang. Inabidi kukuye damu. C'est le sang qui établit le contact entre l'homme et Dieu. Ni damu ndio kunarudisha ile uhusiano kati ya S'il n'y a mtu na pas le Mungu. sang, Kama kuna damu, il n'y a pas moyen d'entrer en contact avec Dieu. hakuna namna ya kuingia uhusiano na Mungu. Il fallait qu'une victime innocente Inabidi ile kiumbe bila mambo puisse être immolée, achinjwe, puisse mourir, afariki, afin d'établir la communication, la communion avec Dieu. ndio kurudisha uhusiano na Mungu. Donc il fallait qu'il y ait les sacrifices. Inabidi kuwa sadaka, Il fallait que le sang soit versé inabidi damu pour ingike, que la communion là soit restaurée. ndio uhusiano urekebishwe. Amen. Amen. Sans cela, Bila ile il n'y a pas moyen de communier avec Dieu. hakuna namna ya kusherekea na Mungu. Sans cela, la communication est coupée. Bila damu ile ushiriki inavunjika. Amen. Amen. Quand l'homme avait péché, Pale mtu il a alipata dhambi, cherché à faire une couverture. alitafuta kujifunika, Amen. Amen. Il s'est créé une religion anajiumbia dini avec les feuilles de figuier. na ile majani Mais ya mkuyu, cela ne pouvait pas tenir dans la présence de Dieu. ile haikupasa kushimama muwepo wa Mungu. Ce que Dieu lui exigeait, Ile Mungu alilazimishwa c'était le sang. ilikuwa ni damu. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, Kuanzia agano la kale il y avait les sacrifices qui étaient offerts kulikuwa masadaka balitoa pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu, juu mtu akaribia kwa pour Mungu, que l'homme puisse communier avec juu Dieu. mtu asherekee na Mungu. Et dans la loi de Moïse, Wakati ya Musa il y avait des sacrifices qu'on kulikuwa faisait. masadaka banaanza kutoa, Et cela typifiait na ile ilianza et cela montrait ilianza kuonesha le sacrifice réel sadaka ya qui kweli, devait venir. ile ilipasha kuya, Le sacrifice réel qui est le Seigneur Jésus-Christ ile lui-même. sadaka ya kweli ile kwa Bwana Yesu Kristo Tous les pekee. sacrifices là, les agneaux, Masadaka yote les makoto bœufs et consorts, na vingine, cela typifiait Jésus-Christ. ile ilianza kuonesha Yesu Kristo, Il est préfiguré lui-même. ilianza muonesha yeye pekee. C'est lui qui est l'agneau de Dieu, Yeye ndio mwana kondoo wa qui a Mungu, été immolé unalichinjwa dès avant la fondation du monde. kuanzia mwanzo wa misingi ya Donc, dunia, pour la communion, na njoo ushiriki, pour communier avec Dieu, ndio usherekea na Mungu, il faut que le sang soit versé. inabidi damu imwangike. C'est au travers le Ni sang kupitia damu que nous pouvons entrer en contact ndio avec tunapaswa Dieu. kuingia mhusiano na Mungu. S'il n'y a pas le sang, Kama hakuna damu, pas de communication, hakuna kushiriki, pas de communion, hakuna umoja, pas d'adoration. hakuna mabudu. C'est quand tu es en communion avec Kama Dieu, ushiriki na Mungu, c'est là que tu adores Dieu. ndio pale unaabudu Mungu. Amen. Amen. Et pour que cela soit possible, Na njoo ile il iwezekane, faut que le sang soit versé. inabidi damu imwangike. Écoutons un peu les prophètes ce qu'ils nous disent ici. Msikie vile nabii anasema hapa. Je suis toujours dans la même prédication, Ni kwa mahubiri mwa moya, au paragraphe 29. kifungu 29. Là, je commence un peu au milieu là. Mimi naanzia pakati. Comment là au commencement, Namna gani kule kwa mwanzo? quand l'homme fut perdu, Pale mtu alipotea. voilà, à partir de là. Quand l'homme fut perdu, Dieu n'a point envoyé un ange. Mungu ashikutume malaika. Il est venu lui-même Alikuya yeye peke et il l'a cherché. na alimutafuta. Il l'a cherché dans les jardins
alimtafuta mubustani, sous chaque buisson, ile muti kijiji yote, derrière chaque arbre, kila nyuma ya muti, jusqu'à ce qu'il a trouvé ses enfants. mpaka pale alikuta watoto yake, Ses enfants perdus. watoto yake Alors kupotea. quand il les a trouvés, Pale alipopata, sa communion était brisée. uhusiano ulikuwa yenye kuvunjwa, Parce que le péché était entré. juu ni zambi ringia. Ils ne pouvaient plus adorer. Hawakupasha tena kuabudu, Ils se sont présentés devant lui. wajionesha mbele yake. En effet, il s'était confectionné une couverture. Juu walikuwa washa kujitungia Mais elle n'avait kifuniko, pas marché. lakini abikondeke Donc la communion était brisée. na ushiriki balivunja. Ce que les hommes ont créé comme couverture, Ile batu baliumba sawa kifuniko, qui est la religion, ile kudini, cela n'avait pas marché. ile abikondeke. Ce que Dieu lui réclamait, Ile Mungu anataka kuomba c'était le sang. ilikuwa ni damu. Il fallait que quelque chose puisse mourir. Ilibidi kitu kimoja Il kifariki, fallait que le sang coule inabidi damu imwangike, pour que cette communion soit restaurée. ndio ile uhusiano irekebishwe. Quand l'homme est tombé, Pale mutu quand aranguka, la communion a été pale brisée, uhusiano balivunja, il n'y avait pas l'adoration. hakukuwa tena mabudu. Amen. Amen. Mais or Dieu a été créé, donc a créé l'homme Mungu aliumba mutu dans le but de l'adorer. mushaba ya kumwabudu. Le prophète nous dit, Na bena toleze, Dieu aime adorer Mungu anapenda et kuabudu être adoré au travers de l'homme. na kumwabudu kupitia kwa batu. C'est ça la mission pour laquelle Dieu a créé l'homme. Ndio shabale Mungu aliumba na Qu'il soit en mutu, communion parfaite avec lui. bako mushiriki naye, Qu'il puisse l'adorer. bamwabudu. C'était ça. Ndio vile Mais quand l'homme a péché, pale mutu alitenda zambi, cela était brisé. ile ilivunjwa. Il fallait rétablir la communion. Ilibidi kurekebisha Il uhusiano, fallait restaurer cela. ilibidi kuirekebisha. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Sa Mungu alifanya nini? Écoutons encore le prophète. Shike tena nabii, Il dit, paragraphe 30. kifungo makumi tatu. Et avez-vous remarqué, Mwangalie aussitôt que l'homme tombe, pale mutu ananguka, qu'il voit qu'il est tombé anaona sasa et kuanguka, qu'il est un pécheur par nature, neko mtenda zambi, il cherche kombile. à se confectionner une voie d'approche vers Dieu. Ena tafuta kutunga njia ndio karibia kwa Mungu. Comme l'homme que Dieu a créé, Sasa vile mutu Mungu aliumba, il y a quelque chose en lui kuko kitu kimo ndani qui yake le pousse toujours à adorer. kiko na msukumo mpaka kuabudu. Il a été créé pour adorer. Juu bali muumba njoo kuabudu. C'est pourquoi l'homme fait tout pour adorer. Njoo kama mutu anafanya Il yote njoo cherche à kuabudu. avoir quelque chose Njoo ya kuona kupata kitu kimoya à adorer. kia kuabudu. Parce que c'est dans sa nature. Njoo ni muumbile C'est yake. dans ce but-là que Dieu avait créé. Mwile shaba Mungu alimuumba. L'homme cherche toujours à parler avec quelqu'un. Mutu anapenda kuzungumza mpaka L'homme na cherche mutu. toujours à partager. Mutu anapenda kugawana na L'homme kitu. cherche toujours à communier. Mungu anataka paka Il y a kushiriki quelque chose que Dieu avait placé à lui. kila kitu Mungu aleka ndani yake. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme, il s'est confectionné une religion. Mutu alitungia dini Eh bien, mzuri. je ne fais du mal à aucun homme, Unafaa vibaya kwa mutu hata moja, je pense. mnawazi. Mais je suis tout aussi bon que l'autre homme. Lakini niko mzuri kupita mtu mwingine. J'observe la règle d'or. Ninaangalia kule ile Ce sheria. n'était pas là le programme de Dieu. Haikuwa matayarisho ya Mungu ile. Donc ce n'était pas par la religion. Haikuwa kupitia Ce dini. n'était pas cette couverture que l'homme s'était fait par lui-même. Haikuwa ile kifuniko mtu Qui alijitungia yeye pekee. était la voie de Dieu pour restaurer la communion. Kwa ile njia ya Mungu ya kurekebisha Quelle était la uhusiano. voie de Dieu? Ile Pour njia ya Mungu ni restaurer la communion, ndio kurekebisha uhusiano. Dieu a pris des dispositions. Mungu alibeba mshimamio. La même dans le jardin d'Éden. Ile mmoja mule mustana Edena. S'il y avait d'autres dispositions meilleures, Kwa mambo mengine nyuma Dieu les aurait prises. Mungu alipasha kujua kisha. Mais Dieu a pris l'unique disposition. Lakini Mungu alibeba msimamo tu Et moja. l'unique base de restauration pour cette communion, Na ile msingi mmoja ndio kurekebisha ile uhusiano. cette communion bénie et éternelle, Ile uhusiano ya mwenye kubarikiwa kwa milele. c'était au travers du sang d'une victime innocente. Ilikuwa ni kupitia damu ile kitu bila mambo. Donc il fallait qu'un agneau soit immolé Bidi mwana kondoo achinjwe. pour restaurer cette communion. Ndio kurekebisha ile Pour uhusiano. que tu sois encore en contact avec Ndio Dieu. tena uhusiano na Pour Mungu. que tu puisses te rapprocher de Dieu. Ndio karibia kwa Mungu. Il fallait que le sang soit versé. Ilibidi damu mwangike. Il dit, Dieu a frayé la voie Mungu alifungula njia de retour à la communion. ya kurudia kwa uhusiano. C'est l'unique
l'unique base que Dieu ait jamais eu, ni mpaka mambo moja ile Mungu ashafanya, ou qu'il a présentement, ile anaonesha hapa ou sasa, qu'il aura jamais, wala ile itakuyakako, pour renouer les relations njoo ya kurudisha ile uhusiano et la communion avec Dieu. na ushiriki na Mungu, C'est par le sang versé d'une victime ni innocente. kupitia damu ile ilimwagika kwa ule mtu bila mambo. Amen. Amen. Avec ça, Na ile je me sens réalisé mnashikia de mkipini savoir qu'il y a une voie. ya kujua sasa huku njia moja, Qu'il y a une voie à laquelle Dieu a pourvu. huku njia moja ile Mungu Donc ashatayarisha. l'homme n'est pas séparé éternellement d'avec Dieu. Mtu ashachana milele na Mais il Mungu. y a une voie que Dieu a établie Huku njia ya Mungu ile Mungu pour ashakutayarisha. amener encore l'homme dans sa présence. Ndio kurudisha tena mtu muwepo Pour wake. amener encore l'homme à cette communion Ndio kurudisha mtu tena mwile qu'il avait ushiriki avec lui dans les jardins ile d'Éden. alikuwa nayo mtu mbustani ya Edena. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, Dieu veut restaurer cela. Mungu anapenda kurekebisha Dieu ile. veut que tu sois en communion permanente Mungu avec lui. anapenda kuwa mhusiano kila wakati Dieu naye. veut avoir des relations Mungu anapenda kuwa na ile ushiriki sérieuses avec toi. ya uhaki na weye. Il veut que tu sois en contact avec lui. Anapenda kuwa mhusiano Il naye. veut que chaque fois que tu parles, Anapenda kila mara il unasema soit à mesure de t'écouter. ako na uwezo wa Et kushikia, chaque fois que lui aussi il te parle, na kila mara yeye que tu anakusemesea sois à mesure de l'écouter. uko na uwezo wa kumshikia Que vous puissiez être en communion. na mukwe Que vous muhusiano, puissiez partager avec lui. mugawanye naye. C'est ce que Dieu veut de Ndio ile toi. Mungu anapenda juu Et yako, cela se fait na ile iko au natendeka travers du sang versé. kupitia damu ilimwangika. Nous allons un peu voir cela Tutaona ile dans les types. Je suis toujours dans la même prédication, niko mpaka mahubiri mamoya au paragraphe 33. kifunga 13:3. Le prophète dit, Nabii anasema oh, même dans nos dénominations, hata madhehebu bonnes soient-elles pour autant qu'il nous faut les préserver, kwa mzuri, hata vile wanapenda kuichungia, les honorer. kuheshimia, Cependant, aucune dénomination na pale hakuna hata utawala moya ne peut sauver l'homme. inaweza Ne peut kuokoa sauver quelqu'un. mtu. Aucune dénomination Hakuna hata utawala ne moya peut introduire dans la communion, inaweza kuingisha muhusiano, à moins de passer par le sang. ni kama unapitia Il kudamu. faut passer, non pas par votre credo, Hapana tu kuile mais par makali le yenu, sang. lakini kupitia damu Et le credo, adhérer aux églises ile unaingilia kwa kanisa et les dénominations na madhehebu ne satisferont jamais un cœur affamé. haitafurahisha kamwe ile moyo iko na njaa. Il n'y a qu'une seule chose Kukupaka kitu kimoya qui peut étancher la soif d'un cœur assoiffé. kinaweza kutosha ile kiu kwa ule moyo C'est iko na quand kiu. il est purifié par le sang Ni- du Seigneur Jésus-Christ. Ni kama unatakaswa kupitia damu ya Bwana Yesu Kristo, Et que le Saint-Esprit entre communier avec lui. na Roho Mtakatifu inaingia muhusiano naye, Les ramène dans la relation avec la communion. inamrudisha muhusiano pamoja na ushiriki. Vous voyez mes frères et sœurs? Mnaona Donc, ndugu na il dada, n'y a pas moyen de se débattre autrement. hakuna namna ya Il kusemezea namna faut nyingine. suivre la voie que Dieu a établie. Unapaswa kufuata ile njia Mungu Il faut anaweka. que le sang de Jésus-Christ Inabidi damu ya Yesu puisse Kristo te purifier, ikutakase, puisse ôter tes péchés. ikutoshe zambi, C'est là qui te permet maintenant d'entrer en contact avec ndio Dieu. pale atakuruhusu Et sasa uingie quand le muhusiano sang na de Mungu. Jésus-Christ te purifie, Na kama damu ya Yesu Kristo Dieu descend inakutakasa, pour te remplir du baptême du Saint-Esprit. Mungu anashuka ndio kujazwa na ubatizo C'est wa Roho au Mtakatifu. travers du baptême du Ni Saint-Esprit kupitia ubatizo wa Roho que Mtakatifu tu es en contact permanent avec Dieu. ndio kumuhusiano kila wakati na Mungu. C'est ce que le prophète dit ici. Kile vile nabii anasema hapa, Dieu a toujours eu la voie du sang pour purifier son peuple Mungu anaikala hapa na njia ile ya damu ndio kutakasa et les taifa yake ramener au lieu de la communion na kurudisha fasi ya ushiriki avec lui une fois de plus. naye kila mara ingine. Donc Dieu veut toujours que tu sois en communion avec lui. Mungu anapenda pako mshiriki naye, Il a tracé une voie devant toi anaweka njia mbele pour yako te ramener à ndio cela. kurudisha moile. Écoutons ce que le prophète dit. Kile vile nabii anasema Il dit, eh bien, sasa mzuri, dans l'Ancien Testament, mwagano la kale dans Nombre 19, kule namba 19 pendant qu'il était dans leur pèlerinage, pale balikuya mule Dieu appela Moïse et Aaron et leur dit, Mungu akaita Musa na Haruna na kabelezea, ordonne aux enfants d'Israël amuru kwa watoto ya Israeli qu'ils amènent une vache rousse balete ule
ule ngombe mkunda. Mkunda, oui. Une vache rouge sans tache. Ule ngombe mkunda bila alama, sans défaut. bila kosa. Un type de Christ. Ile hali ya Kristo. Une fois de plus. Mara ingine. Les rouges étaient mauvais signes. Ile mkunda ilikuwa mubaya. Un signe du danger. Ile alama ya hatari. Mais c'est pourtant un signe de la rédemption. Na ile ilikuwa ni alama ya ukombozi. Quand nous retournons dans la loi de Moïse, kama tunarudia msheria ya Musa, Dieu exigeait qu'on puisse apporter une vache rousse. Mungu alilazimishwa balete ngombe ule mkunda. Qui était sans défaut. Ule alikuwa bila mambo. Qui était vraiment parfait. Alikuwa kamilifu. On pouvait bien les contrôler. Unaweza mwangalia mzuri. Et il fallait qu'il soit rouge. Inabidi akuwe mkunda. Ce qui représentait la rédemption. Ile anaanza kuonesha ukombozi. On devait apporter la vache là. Barabasha kuleta ule ngombe devant les souverains sacrificateurs. Bila mkoani mkuu. Le frère Branham nous dit ici que cette voix-là représentait Jésus-Christ. La seule personne qui était parfait, qui n'avait pas de péché, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les sangs des animaux n'ôtaient pas les péchés, mais cela couvrait les péchés. Pour sauver l'homme, pour les ramener dans la communion avec Dieu, il fallait d'abord les sangs. Et ces sangs-là devaient être un sang pur. Ça devait être les sangs qui étaient au-dessus du sang de l'homme. Parce que personne ne pouvait sauver son prochain. Parce que tous étaient dans les péchés. Mais il fallait que quelqu'un qui était supérieur à l'homme, quelqu'un qui était parfait, quelqu'un qui était sans péché. Et tous les hommes avaient péché. Il n'y avait personne qui pouvait prendre la place de l'autre. C'est ce qui typifiait la vache là. Elle était sans défaut. Ce qui représentait la rédemption. Suivant les prophètes, il dit, les raies du sang ont été, il ne finit pas, c'est un fil tout au long de la Bible. Donc quand on immolait la vache là, les souverains sacrificateurs prenaient le sang et il appliquait devant la tente d'assignation. Donc, devant les lieux où l'homme devait entrer pour rencontrer Dieu. Les souverains sacrificateurs prenaient le sang là et il faisait 7 signes. Et c'est par là que l'homme devait passer pour entrer dans la présence de Dieu. C'est ce que le prophète dit ici. Il dit tout au long de la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Donc la vache l'a représenté. Ça typifiait Christ. Amen. Amen. Ça typifiait Christ. Lui qui était parfait. Amen. Amen. Il n'avait point de défaut en lui. Continuez un peu pour écouter ce que le prophète nous dit ici. À part la vache qu'on devait amener, tu as sauté quelque chose là. Je suis au paragraphe 38. Là, tu es déjà 53. Je vais lire même à partir d'ici, en entendant que la sœur trouve cela. Maintenant, puis de nouveau la laine du bélier. La laine du bélier teinte du sang était le cramoisi. Ok, c'est là. Maintenant, puis de nouveau, la laine du bélier teinte du sang était le cramoisi. L'hysope est l'herbe juste ordinaire. On la trouve en Égypte, en Palestine. Et cela pousse généralement dans les fissures des bâtiments. C'est une petite plante avec une petite fleur blanche. Juste ordinaire.
Qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Là, il montre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il dit qu'il y avait d'abord la vache qu'on amenait, la vache qui était rouge. Et à part cela, il y avait aussi du cramoisi. Le cramoisi là, c'était un étoffe rouge. C'est là on les fabriquait à partir du brebis. On enlevait les poils du brebis et on fabriquait avec ça l'étoffe là. Alors on teintait ça en rouge. Amen. Et tout cela avait des significations. Et à part cela, on prenait encore de l'hysope. Et l'hysope, Frère Branham explique cela. Il dit que c'est la foi. À part l'hysope qu'on prenait, il y avait encore quelque chose qu'on ajoutait. C'était le bois de cèdre. On prenait ces trois choses qu'on mettait ensemble pour brûler cela avec la vache là. Et c'est avec cela qu'on faisait maintenant l'eau de séparation. Donc quand l'adorateur venait pour adorer, pour s'approcher de Dieu, il devait passer par les eaux de la séparation. Oui, oui. Alors, il devait passer d'abord par cela avant d'entrer dans la présence de Dieu. Donc avant de se rapprocher de Dieu, il devait passer par là. On devait d'abord les laver avec l'eau de la séparation. Pour vous dire, mes frères et sœurs, que vous devez vous séparer de tout ce qui est du monde. Si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, il faut se détacher avec la mondanité. Il faut passer par les eaux de la séparation. C'est après cela que l'adorateur traversait maintenant les 7 rayures de sang. Il passait sous les sang avant d'entrer dans la présence de Dieu. Là, c'est l'approche que Dieu exigeait pour la communion avec l'homme. C'est ce que le prophète est en train de dire ici. Il dit qui peut être trouvé partout. Qu'est-ce que cela représentait? La foi, l'hysope. La foi juste très ordinaire. Vous pensez qu'il vous faut avoir une foi surnaturelle pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Le prophète dit non. Juste une foi ordinaire. Comme ce que vous appliquez. Appliquez simplement le sang. Donc le sang là, on l'applique avec de l'hysope. On l'applique avec la foi. Donc si tu viens te rapprocher de Dieu au travers du sang de Jésus-Christ, tu dois croire, mon frère, ma soeur. Tu dois croire que le sang là a été versé pour toi. C'est alors que les effets du sang se produiront sur toi. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons croire. Nous devons croire au sacrifice qui a été offert. Nous devons croire au sang qui a été versé. C'est quand nous croyons à ce sacrifice, c'est quand nous croyons au sang que cela nous purifie. Amen. Amen. Le sang est là. Laissez-moi essayer un peu de vous expliquer un peu. La Bible est claire, elle nous dit Dieu ne veut pas qu'aucun homme puisse se perdre. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le salut est là pour tout le monde. Mais pourquoi tout le monde ne parvient pas? Parce que tu dois accepter cela. Tu dois croire cela. Si tu ne crois pas cela, ça ne sera
sera pas pour toi. haitakuwa juu yako, Cela n'aura aucun effet sur toi. ile itakuwa na matokeo juu Il faut yako. que tu puisses croire. Hata kama unaamini, C'est ce que représentait inabidi l'isop. wewe unaamini, ndio inaonyesha ile Quand il y a majani. les sacrifices, Kama unakuwa sadaka, tu dois croire que c'est pour toi que cela a été offert. unapaswa kuamini zile sadaka balitolea Tu juu dois yako. croire à l'œuvre de la croix. Unapaswa kuamini kwa kazi ya msalaba. Voilà de quelle manière nous nous approchons de Dieu. Namna gani tunaweza kukaribia kwa Mungu? Voilà de quelle manière nous nous approchons Unaona ile namna tunaweza kukaribia pour entrer en communion avec ndio lui. kuingia muhusiano naye. Donc tu crois que le sang a été versé. Unaamini sasa damu Tu ilimwangika. crois que c'est pour toi. Unaamini sasa ile damu ilimwangika Si tu juu ne yako. crois pas, Kama uamini, cela n'aura aucun effet pour toi. ile itakuwa na matokeo Le juu yako. prophète nous donne l'exemple Na bena tupa mfano de quelqu'un qui était condamné. ule mtu alikuwa kuhukumiwa. Amen. Amen. Il était condamné à mort. Alikuwa kuhukumiwa. Mais son ami s'est dit, Rafiki yake anasema, moi je me connais avec le président des États-Unis. mimi najuana na ule rais wa États-Unis. C'était en Amérique. Ilikuwa ni ku La Amerika. personne là était condamnée. Ule mtu anamhukumu. Mais l'homme là s'est dit, Sasa mtu anasema, moi je vais aller demander auprès du président nitaenda kumlomba rais pour qu'il puisse accorder une faveur, une grâce à mon ami. ici. amujalie neema kwa rafiki Et yangu. cet homme là est allé devant le président. Ule mtu anaenda mbele ya rais. Il a demandé Akaomba auprès du président. mbele ya rais. Et comme le président passait, Sasa ule rais il a juste ramassé un papier. alokota tu karatasi moja Et il a écrit là-dessus, na anaandika tu pale juu, cet homme est gracié, il ne sera plus condamné. ule mtu asitahukumiwa tena, Et mumutoshe. il a signé là en bas, Anapika il kistari, a pris le papier, il a donné à anabeba ile l'homme. karatasi, Et anampa ule cet mtu, homme-là a couru très vite na ule mtu anakimbia mbio sana pour aller là aux prisons. ndio kwenda Il a kugereza. dit à son ami, Na maliza marafiki on ne yake, va plus te tuer. hawatakuua tena, Parce que je viens d'obtenir la grâce du juu président. nabeba ile neema kwa rais. Mais cet homme-là lui a dit, bon, montre-moi. Sasa ule mtu anamwambia Il unionyeshe, avait sorti un bout de papier anatosha ile karatasi, et lui a montré c'est ça. anamwonyesha yoi. L'homme-là n'a pas accepté Ule cela. mtu asikuichike. Il a dit, mais un président, C'est rais à ce niveau-là, mwile hatua yake ça devait être vraiment une lettre là, pasha bien kuya écrite, ile barua ile mzuri, pasha dans andika une mzuri enveloppe, mwile kifungo, qu'il envoie peut-être avec ses gardes. anatuma na bale ba Mais kumchunga. c'était quelque chose de simple. Sasa ni kitu tu kiakazalika, C'était quelque chose de simple. kiakazalika tu. Cet homme-là a refusé. Ule mtu anakatala. Il a dit, tu es venu ici pour te moquer de Sasa moi. unakuya hapa nje Ce kunichekelea, n'est pas le président. aina raisi. Cet homme-là a insisté. Ule mtu Il a anakazisha, dit, mon frère, tu ne vas pas mourir. ndugu yangu C'est hatakufa. le président qui a écrit ça. Ni rais ndio anaandika Mais hayo, l'homme a rejeté cela. lakini mtu anakatala. Et par après, cet homme a été condamné à mort. Na kila kisha ule mtu barimhukumu. Quand on a suivi les dossiers, Pale barifata ile on a mambo, vu que le président avait déclaré cet homme libre. bariona yule rais aliweka ule mtu akwe On huru. a vu que le président avait annulé la condamnation. Rais alitosha ile kuhukumiwa. Mais pourquoi alors cet homme a été tué? Sasa ndio ule mtu barimuua. C'est là qu'on a dit, Ndipo la wanasema grâce est grâce neema kwa pour neema celui qui la reçoit comme grâce. kwa ule anaipokea kama neema. Le sang de Jésus-Christ est là. Damu ya Yesu Kristo kupale, Mais il faut accepter cela. inabidi kuichika. C'est ce qui représentait l'hysope. Ndio anaanza kuonesha ile majani, La foi simple. imani Ce n'est pas kila quelque siku, chose d'extraordinaire. haina kitu kya La mastajabu. même foi qui te fait quitter chez toi Ile imani mwana kutosha pour kunyumba te faire venir jusqu'ici. ndio kufikisha hapa C'est kanisa. la même foi que tu dois appliquer partout. Ni ile imani mwana pasha kutumia Ce fasi n'est yote. pas une foi surnaturelle. Haina imani inazidi C'est umbile, une foi simple. imani tu ya kila De siku. la même manière, tu te lèves le matin. Ule namna nasimama Tu te dis, asubuhi, aujourd'hui, je vais partir à leo l'église. mitendo kanisa Et exactement, tu viens, tu arrives. na ni vyakolo nakuya C'est la nafika. même foi qu'il faut appliquer Ni partout. imani moya napasha kutumia fasi C'est yote. avec la même foi Ni mpaka na ile imani moya que tu vas déclarer et dire, ile utakiri na le kusema sang de Jésus-Christ me purifie. damu ya Yesu Kristo nitakasa. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mie niko mtoto wa Mungu. Amen. Amen. Et quand tu déclares comme Na ça, kama unakiri vile, cela te donne accès dans la présence de Dieu. na ile nakupa ruhusa muwepo wa Cela te Mungu, rapproche de Dieu. ile nakaribisha kwa Mungu, Cela t'introduit dans sa ile présence. nakuingisha muwepo wake. Parce que Dieu est saint. Juu Mungu kwa Il mtakatifu, faut que lorsqu'on se rapproche de lui, inabidi pale nakaribia que nous kwake puissions aussi être saints. na tukuye watakatifu, Et nous ne sommes sanctifiés qu'au travers du sang de na Jésus-Christ. tunatakaswa kupitia damu ya Bwana Yesu Lorsque Kristo. nous acceptons Na cela, kama tunaichika ile lorsque nous croyons cela, pale tunayamini, et quand Dieu regarde, na kama Mungu c'est anaangalia au travers du sang ni kupitia damu, qu'il verra que nous sommes maintenant blancs. ataona sasa tuko beupe. C'est pourquoi les sacrifices là Tuko du maana bœuf sadaka
devait être brûlé avec le bois du cèdre. balipasha kuichoma na ile miti. Le cèdre, c'est le bois qui est tout blanc. Na ile miti ya meupe. Mais on y ajoutait aussi les cramoisis baranza kuongeza ile tena kama mekunda et l'hysope. na ile majani. Pour vous dire, mes frères et sœurs, que le sang de Jésus-Christ, damu ya Yesu Kristo nous devons l'accepter par la foi. tunapaswa kuichika Et kupitia quand imani. tu l'acceptes par la foi, Na kama unaichika kupitia Dieu imani, va regarder et tu seras blanc comme la Mungu neige. tangalia na utakuwa mweupe sawa neige. Et tout cela était préfiguré dans ce que les enfants d'Israël faisaient. Na ile yote anaanza kuonesha vile watoto wa Israeli wanaanza kufanya. C'est ce que le prophète est en train de dire ici. Yule nabii eko nasema hapa. Il dit, appliquez simplement le sang. Utumie tu paka damu. Vous rappelez-vous, Mnakumbuka la nuit de la Pâque, ile usiku wa Pasaka ils ont pris l'hysope. balibeba ile majani. Ils ont fait l'aspersion avec le sang sur les linteaux de la porte, Balipama alama pale juu ya mlango na damu. ainsi que sur le montant avec le sang. Na kuile bakaonesha na ile damu. Ils ont fait l'aspersion Bakamwanga ile bakamimia avec l'aide de l'hysope. na ile majani Simple. ile tu ya kadhalika. La foi d'enfant. Imani ya watoto. Lorsque nous nous approchons de Dieu, mes frères et sœurs, Tunakaribia ndugu na dada. ce n'est pas avec une foi extraordinaire. Aina na ile imani ya juu sana. Le prophète nous dit ici, c'est la foi d'un enfant. Ni ile imani ya watoto. Donc tu crois simplement. Unaamini tu bule. Tu crois simplement. Unaamini tu bule. Et tu verras la chose. Na utaona kitu. Ce n'est pas si compliqué. Aina ya nguvu. C'est de croire simplement. Ni kuamini tu. Tu acceptes. Et Unechika. le reste, c'est Dieu qui le fait. Na unabakia se Mungu. Ina ile nabakia Mungu ndio atatenda. Amen. Amen. C'est de cette façon-là qu'on doit s'approcher de Dieu. Ni muile namna tunapaswa karibia kwa C'est de Mungu. cette façon-là Ni muile namna que nous entrons en communion avec tunaingia lui. mushiriki naye. Amen. Amen. Lisons encore les prophètes. Tusome tena nabii. Est-ce que vous aimez les prophètes? Eti unapenda nabii? Écoutez ce qu'il dit. Mshike vile anasema. Dans la même prédication, Mhubiri mwa moya au paragraphe 40. kifungo 14. Il dit, et puis le bois de cèdre. Kisha ile miti ya meupe. Le cèdre est soit rouge, soit blanc. Iko mweupe wala mwekundu. Nous avons vu que tout ce que les rouges regardent au travers du rouge tunaona ile iko mwekundu kupitia mwekundu donne le blanc. Nakusema mweupe. Les cramoisis. Ile mwekundu. L'hysope. Ile majani. Le bois de cèdre. Ile mis dans la vache rousse. Ile banaweka chini juu ya ile ngombe mwekundu. Ensemble. Na banavichoma pamoja. Mélangé avec l'eau. Banavichanga na maji. C'était l'eau avec le cèdre. Ilikuwa ni maji na ile mayani. Eh bien, mzuri. L'eau représentait l'esprit. Maji iraanza kuonesha roho. Le cèdre représentait la parole. Ile makuni iraanza kuonesha neno. Et quand la parole et l'esprit s'unissent, na kama neno na roho inakuwa pamoja, il se passe quelque chose. kuna pitikana kitu kimoja. Quand le véritable esprit de Dieu pale roho ya kweli ya Mungu prêt à entrer dans la parole qui est prêchée, iko tayari kuingia mwile neno banahubiri. Là le prophète dit, kule nabii anasema la foi vient de ce qu'on entend. Imani na kwa ile tunasikia. Ce qu'on entend de la parole. Ile tunasikia kwa neno. Le véritable esprit de Dieu s'est saisi de cette parole-là. Ile roho ya kweli ya Mungu inashika kwa ile neno. Cela manifestera chaque promesse que Dieu a faite. Ile tonesha kwa ile malako yote Mungu anafanya. Cela le fera s'accomplir. Ile tafanya itimizike. Et la confirmera. Na itahakikisha. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir de quelle manière nous approcher de Dieu pour communier. Il y a la parole qui est ici. Il y a l'esprit de Dieu. Ces deux choses doivent se mélanger. Il n'y a pas seulement la parole. Il y a aussi l'esprit de Dieu. Vous devez mettre ces deux choses-là ensemble pour entrer dans la communion avec Dieu. Si vous avez seulement la parole, cela ne suffit pas. Si vous avez seulement l'esprit, cela ne suffit pas. Vous devez avoir les deux choses. Vous devez avoir la parole
Et vous devez aussi avoir l'esprit. na mnapaswa kuwa tena na roho. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas nous limiter simplement à la parole. Hatuwezi kushimamia paka Nous paneno. devons aussi ajouter Tunapaswa l'esprit. tena kuongeza roho. Nous devons chercher à ce que l'esprit Tunapaswa kutafuta qui roho a inspiré cette parole ile rongoze le neno puisse venir. ikuye. C'est quand l'esprit là vient, Pale ile roho c'est inakuya, l'esprit qui va vivifier cette parole ile en roho vous. ndio italiweka ile neno kuwe Mais uzima quand ndani il yenu. y a ces deux choses Kama là, kubile vitu tu viwili, dois aussi avoir la foi. unapaswa kuya tena na Et si imani. tu as ces trois choses Na kama là, una bile vitu vitatu, tu es en communion avec Dieu. ukumuhusiano na Mungu. Et tout ce que tu peux demander Na bile vyote unaweza kuomba par rapport avec ce que la parole a dit. kupitia ile neno vile nasema. Si tu as l'esprit de Dieu Kama kuna roho ya et Mungu que tu as la foi, na kuna imani, cela va se manifester. na ile itajonesha, Tu auras la chose. utaona kitu. Amen. Amen. Il dit, Nasema et la confirmera. na atahakikisha Une bonne attitude mentale hali mzuri ya face à n'importe quelle promesse divine de Dieu mbele ya malako yote ya mbingu ya Mungu la fera s'accomplir. utaiona na timizika. Si vous pouvez avoir l'esprit avec la parole, Kama unaweza kuya na roho na neno, c'est ce qu'il nous faut ce matin, mes frères et sœurs. inatulazimishwa leo, Nous ndugu na avons dada. déjà la parole. Tuko na neno, Il nous faut aussi l'esprit. inabidi kuwa na roho, Il nous faut la foi inatubidi imani pour unir ces deux choses. jua kuchanga bila vitu, Et là, ça sera Dieu qui va entrer en scène pour na ile agir. itakuwa ni Mungu ataingia mkiwanza jua kutenda. Amen. Amen. Il sera réel pour nous. Atakuwa kweli juu Je yetu. crois que ce matin, Mina si asubuhi Dieu est réel parmi nous. Mungu kwa kweli kati yetu. Je crois que nous avons la parole de Dieu Na mimi ici. sasa kuna neno ya Mungu hapa. Vous êtes en train d'écouter la parole. Mungu nasikia neno. Ce qui vous reste, c'est quoi? Ile namebakia C'est de nini? prendre l'esprit et d'ajouter à cela. Ni kubeba roho kuongeza kuneno. Et l'esprit qui prononce ces paroles Na ile neno roho inaleta neno. est ici présent, mes Na frères et iko sœurs. hapa ndugu na dada. Ce qu'il vous faut, c'est de croire. Ile inabidi ni kuamini. Ce qu'il vous faut, c'est de croire. Ile inabidi ni kuamini. C'est de prendre les dés Ni kubeba ile et de biwili les unir. na kubichanga. Écoutez encore ce que le prophète dit ici Sikia vile tena nabii anasema hapa. au paragraphe 41. Kifungo 41. Il dit, Anasema, souvenez-vous mukumbuke de l'histoire d'hier soir. le hadisi ya jana magharibi. La femme au puits. Mwanamke kukisima. Jésus lui a dit, Yesu akamwelezea, si vous lisez cela aujourd'hui, c'est dans kama nasoma Saint Jean. leo ni mu Yohano. Le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Baba anatafuta baba na mabudu mukiro na mukweli. Et sa parole est la vérité. Na neno lake ni ukweli. L'esprit est la vérité. Roho ni ukweli. Beaucoup de gens ont l'esprit sans la vérité. Batu mingi beko na roho bila ukweli. Amen. Amen. D'autres ont la vérité sans l'esprit. Bengine beko na ukweli bila roho. Le prophète explique ça, il dit, je m'excuse, c'est comme un homme Ikusa mutu qui a de l'argent en banque yako na fedha ku benki et qui ne sait pas comment remplir un chèque. na ashijua namna kujaza ile sheki. Amen. Amen. Et l'autre sait comment remplir un chèque Na mwingine anajua namna kani ya kujaza ile et sheki n'a pas d'argent en banque. na ashina na fedha ku benki. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Mtu mwanaelewa kitu. Donc il y a la parole de Dieu. Kuku neno la Mungu. Dans la parole de Dieu, il y a toutes choses. Mundani ya neno ya Mungu Dans la vitu parole de yote. Dieu, il y a les salés. Ndani ya neno ya Mungu mkuu Dans la wokovu. parole de Dieu, il y a la guérison. Ndani ya neno ya Mungu mkuu Dans uponyaji. la parole de Dieu, il y a toutes choses. Ndani ya neno ya Mungu mkuu kitu Tout yote. ce dont vous avez besoin Bila yote se mnahitaji trouve dans la parole. biku ndani ya neno. Tu peux avoir cela. Unaweza kuwa nayo. Mais si tu ne sais pas Kama uchue. comment prendre ces choses qui se trouvent dans la parole Namna kana kubeba ile pour vitu unatukuta amener maneno. cela dans ta vie, Njoo kubileta tu maisha yako. peux rester longtemps avec la parole, Unaweza ubakia unakawia na mais neno. ça ne te fera aucun bien. Na haitafancha vizuri hata C'est kimoya. pourquoi, mes frères et sœurs, Njoo kwa maana ndugu na le dada, problème, ce n'est pas de connaître la parole. mambo haina kujua neno. Connaître la parole, c'est bien. Kujua neno ni Mais il mzuri. faut savoir aussi Lakini inabidi kujua tena. comment appliquer cette parole-là dans votre Namuna kana vie. kutumia ile neno maisha yenu. C'est ce que le prophète est en train d'expliquer ici. Ndio vile nabii nasema Il hapa. dit quelqu'un qui a de l'argent Mtu kana fedha dans la banque
Mais il ne sait pas comment écrire asijue namna kuandika pour faire sortir l'argent de la banque. ndio kutosha fedha kwa benki. Il y a les promesses de Dieu. Huko malako ya Mungu On les déclare à chaque instant. ndio unaikiri kila wakati, On les déclare tous les jours ici à la unaikiri chair. kila siku kumimbali. Dieu est guérisseur. Mungu ni mponyaji. Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Mungu anafahamu ile mambo ya nguvu sana. Il sauve. Eko na Il okoa, guérit. eko na ponesha, Il bénit. eko na bariki, Il change la vie des gens. eko na badilisha maisha ya C'est watu. dans la parole. Ni muneno. Mais pourquoi les gens sortent toujours avec des problèmes? Joni batu beko paka na mambo. Pourquoi les gens n'arrivent pas à posséder Joni ni batu wafike mkushika les bénédictions là? ile mabaraka. C'est parce que les gens Ni nchu batu ne sont pas capables d'écrire hapana na uwezo wa kuandika pour retirer l'argent. ndio kubeba fedha yabo. Amen. Amen. Ils ne sont pas capables d'écrire pour retirer Hapana cela. uwezo ya kuandika Et ndio kubeba de ile. l'autre côté, Na ile ngambo il y a aussi celui kuku ule qui sait écrire. anajua kuandika. Amen. Amen. Mais il n'a pas l'argent. Lakini sina na fedha. Donc si tu veux t'approcher devant Dieu, Kwa napenda karibia mbele ya Mungu. tu ne peux pas lui dire n'importe quoi. Hawezi kumwelezea mambo Ça yoyote. doit être quelque chose qui se retrouve dans la parole. Inapaswa kuwa kitu kile kinajikuta mneno. La Bible est claire, la Bible nous dit Biblia kuwasi na que inasema toute parole d'homme sa neno yote ya sont watu considérées comme un mensonge. beko nayoona Que sawa bongo. seule la parole de Dieu sont considérées comme la Ni vérité. mpaka neno ya Mungu ndio inaonekana Le sawa ciel et kweli. la terre passera, Mbingu na dunia mais itapita, la parole de lakini Dieu neno ya Mungu ne faillira jamais. haitashindwa kamwe. Pourquoi lorsque tu avances devant Kwa Dieu, mfano unakuwa tu mbele ya dois Mungu, t'avancer avec sa parole. unabidi ukaribia na neno lake. Dieu ne va pas reconnaître quelque chose Mungu asitambua kitu qui n'est pas sa parole. kila ina neno lake. Voilà la personne qui a l'esprit, Ona ule mtu kona roho mais qui n'a pas la parole. lakini ashina na neno. Donc l'esprit ne te servira à rien. Roho haitakusaidia kitu. L'esprit aura de l'importance chez toi Roho itakuwa na c'est faida kwako lorsque tu as la parole. pale kuna C'est neno. quand tu connais ce qui est écrit Kama unajua ile que imeandikwa, tu peux appliquer cela à ta unaweza vie. kutumia maisha yako. Si tu ne sais pas que Kama ujua kusema la parole t'accorde la guérison, neno nakupa dans uponyaji, la parole il est dit neno nasema je suis l'Éternel qui te guérit niku wa milele na de kuponesha toutes tes maladies. kwa magonjwa yako yote. Si tu ne connais pas cela, Kama ujua ile, c'est impossible haiwezekane de posséder cela. ya kushika ile. Vous voyez un peu mes frères et sœurs, Mnaona ndugu na dada, c'est ce que les prophètes expliquent ici. ndio vile nabii kwa nasema hapa, Vous pouvez donc munezi mettre ces deux choses-là ensemble, kuweka vile vitu pamoja, l'esprit roho et la vérité. na ukweli, La parole avec l'esprit en elle. neno na roho ndani yayo. Voilà ce qui va produire des résultats ce matin. Ndio ile taleta matokeo ya asubuhi. Si tu peux mélanger les deux, Kama unaweza kuchanga vile si tu viwili, peux prendre la parole, kama unaweza kubeba prendre neno, aussi l'esprit kubeba tena roho et les mettre ensemble na kubiweka pamoja avec la foi, na imani, cela va produire quelque ile chose. taleta kitu kimoja. Et je crois qu'aujourd'hui, Na mimi naamini kusema leo quelqu'un va faire cela. mtu mmoja atafanya Et je vile. crois qu'aujourd'hui, Na mimi naamini kusema leo quelqu'un va sortir ici avec un mtu mmoja miracle. atatoka hapa na miujiza. Est-ce que tu es cette personne-là? Eti kule mtu. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Alors nous avons ces deux choses. Tuna vile vitu viwili. C'est la manière que nous nous approchons de Dieu Ni namna ile tunakaribia kwa Mungu. pour communier avec lui. Ndio kushiriki naye. Écoutons encore ce que le prophète nous dit. Shiketi na vile nabii anasema. Allons-y au paragraphe 43. Tukifuka 13. Le prophète dit ceci. Nabii anasema. Et la parole de Dieu Na neno ya Mungu doit être gardée dans un lieu pur. unapaswa kuichunga mwile fashi kupale Un fashi cœur safi. sale n'offre pas la place à la parole de Dieu. Ile moyo ya uchafu haiwezi kuacha fasi Elle kuna la doit Mungu. être gardée dans un cœur Wanapaswa véritable, kuichunga ile moyo ya kweli sans mélange, bila kuchanga, séparé des choses du monde. ya kuachana na vitu vya dunia. Et le prophète répond ce qui est dit dans la Bible. Nabii anarudia, Si vous aimez le monde kama unapenda dunia et les choses du monde, na vitu vya dunia, l'amour de Dieu n'est pas en vous. mapendo ya Mungu yana ndani C'est yenu. ce que déclarent les Écritures. Ndio vile nakiri Et miandiko. alors les gens aujourd'hui, Sabatu leo eh bien, mzuri, nos églises n'évoluent pas comme
elles le devaient. Makanisa yetu yaendelee sawa vile Elles ilipaswa. ont trop de mondanité en elles. Beko na kidunia sana ndani yayo. Voilà autre chose qui nous bloque encore. Ona kitu kingine kinatuzuiza tena. Lorsque nous nous approchons vers Dieu, Pale tunakaribia il mbele y ya a Mungu. autre chose qui nous bloque. Kwa kitu kingine kinatuzuiza. Il dit, Nasema, elles ont trop de mondanité en elles. beko na vitu ya dunia sana ndani On yao. cherche à mélanger les eaux de séparation avec cela. Bera tafuta kuchanga mai ya chanisho na ile. Alors que cela doit être gardé en un lieu pur Lakini ile pale ile banapaswa kuichunga pa ile fasi safi. pour voir les manifestations de l'esprit. Jo kona ile kuonekana kwa roho. Dans un cœur pur, Mwile moyo safi. gardé dans un lieu pur. Wanaichunga pa ile fasi safi. La parole doit être gardée dans un cœur pur. Neno banapaswa ichunga mwile moyo safi. Amen. Amen. Il ne doit pas y avoir la mondanité. Hakuwezi kuya ile kidunia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Ndio kama ndugu na dada, tout celui qui s'approche de Dieu, ule wote anakaribia kwa Dieu Mungu. exige la séparation totale. Mungu analazimishwa achanisho mutele. Voilà le pourquoi Ndio kwa maana la personne ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu mtu asikupasa kuingia muwepo wa sans Mungu passer par les eaux de la bila séparation. kupitia mwile mai ya achanisho. Et le frère Branham nous dit que les eaux de la séparation, Na ndugu wangu anatueleza ile maji ya c'est achanisho la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Donc tu dois te détacher de toutes choses. Unapasa kuachana na vitu Tu yote. dois enlever la mondanité. Unapasa kutosha kidunia. Tu dois mettre cela de côté. Unapasa weka L'homme pembeni. devait d'abord être lavé, Mbele kwa unapasa kuambia kusafishwa, séparé avec le monde extérieur, kuachanisha na ile dunia et que nje. la parole trouve la place dans son Na cœur. neno ipate fasi moyo wake. C'est alors que cela peut se manifester. Ndio pale inaweza kuonekana Donc ce sasa. matin, mon frère, ma soeur, Hii asubuhi ndugu na si dada, tu veux que Dieu puisse te manifester dans sa vie, unapenda Mungu akonekanisha maisha yako, ce que tu dois faire, c'est quoi? ile unapaswa kufanya Tu nini? dois ôter la mondanité. Unapaswa kutosha Tu dois kidunia. ôter cela. Unapaswa kuitosha. Tu ne dois pas garder le péché chéri. Hauwezi kuchunga ile zambi Quelque chose que tu ne veux pas te détacher avec kile cela. kitu upende kuachana nacho. C'est cela qui va te bloquer. Ndio ile kitakuzuiza. C'est cela qui va t'empêcher d'entrer dans la communion avec Ndio Dieu. vitakufunga usingie C'est mhusiano na cela qui Mungu. va t'empêcher de voir la main de Dieu. Ndio kitakuzuiza kona Tu mkono wa dois te Mungu. séparer de toutes choses. Unapaswa kuachana na kitu yote. Amen. Amen. La Bible nous dit, Biblia inatuelezea nous devons fuir même l'apparence du péché. tunapaswa kukimbia hata ile kionesho tu ya zambi. Si quelque chose a l'apparence d'être un péché, Kama kitu kinaonekana sawa nous zambi, devons mettre cela de côté. tunapaswa kuweka pembeni. Est-ce que quelqu'un dit un amen? Amen. Tu dois mettre cela de côté. Tunapaswa kuweka pembeni. Amen. Amen. Écoutons encore le prophète. Shikia tena nabii. Il nous dit quelque chose ici. Anatueleza kitu kimoja hapa. Alors, paragraphe 53. Kifungu 53. Il dit ceci. Nasema hivi. Dans un lieu très saint. Pa ile fasi takatifu sana. Eh bien, Mzuri. un seul homme, Mtu mmoja une seule fois par an, ule mara moja kwa mwaka y entrer. anaingia. Mais quand notre véritable sacrifice, Pale sadaka yetu ya kweli, Jésus-Christ est mort au calvaire, Yesu Kristo alifariki il kumsalaba a Kalvaro. déchiré le voile en deux. Alipasua ile pasia mara mbili. Il a frayé une voie avec son propre sang, Alifungula njia na damu yake. afin que quiconque Njoo ule wote veut anapenda puisse venir entrer dans la gloire de la Shekinah, akuye aingie mutukufu wa Shekina, dans la présence du Saint-Esprit, uwepo ya Roho Mtakatifu, et être rempli de la puissance de la na Pentecôte, kujazwa na ile uwezo wa Pentekota, comme les autres l'avaient été après que le voile fut déchiré. sababu bengine walikuya pale mpasia walipasua, Jaune, brun, noir, blanc, mâle, femelle, gentil ou juif, na bale bengine quiconque veut ule wote anapenda qu'il vienne boire à la fontaine du Seigneur. akuye akune kule fontaine ya Mungu ya Mon Bwana. frère, ma soeur, Ndugu na dada, ce matin la voie est libre pour hii toi. asubuhi njia iko wazi njia Ce yako. matin tu peux entrer aussi dans la présence de Hii Dieu. asubuhi naona kuingia mwepo wa Mungu. Pourquoi cela?
Njoni nile. Parce qu'il y a le sang de Jésus-Christ. Chukuku damu ya Yesu Kristo. Lorsqu'il est mort au calvaire, Pale fariki kwa Kalvari. le voile du temple a été déchiré. Ile pasia hekalu balipasura. Cela voulait dire Ile pasa kusema qu'il a ouvert la voie alifungula pour njia. que tu entres encore dans sa présence. Juu ingie tena muwepo Pour que wake. tu puisses recevoir le baptême du Juu Saint-Esprit. pokea ubatizo wa Roho Pour que Mtakatifu. tu puisses être en communion avec Juu kwa lui. musiano naye. Pour que tu puisses lui parler Juu msemezee et qu'il puisse t'exaucer. na akujibu. Amen. Amen. Continuons la lecture. Quand il entrait dans cette gloire de la Shekinah, Kalanta kuingia mule utukufu wa Shekina. loin du Saint-Esprit, Wene kupakaliwa na Roho Mtakatifu. alors ils avaient de nouveau communion avec Dieu. Walikuwa tena na uhusiano mpya na Mungu. Alors ils sont des fils et des filles de Pale Dieu. peko watoto na babinti ya Mungu. Il n'est pas étonnant que nous arrêtions aux eaux de séparation Haina ushangaa sasa tusimamie pa et ile que maji ya nous cherchons upatanisho. à communier depuis ici en bas. Na tunatafuta tena Vous kusherekea ne hapa pouvez chini. pas y parvenir. Hamwezi kufika kuile. Vous vous arrêtez à côté du sang sans entrer dans les lieux saints. Muna simamia pembeni ya damu bila kuingia nafasi Vous takatifu. n'êtes pas toujours en communion. Hamuna paka mushiriki. Mais quand vous prenez toutes les dispositions, Kama nabeba mshimamio yote, il ne termine pas là. Donc il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau du sang. haipaswi Il faut kusimamia tu, entrer dans inabidi les lieux saints. kuingia ile fasi Quand le takatifu. sang te purifie, Kama damu tu nakutakasa, entres. Tu unaingia, reçois le baptême du Saint-Esprit. unapokea ubatizo C'est ce que le prophète ubatizo wa Roho Mtakatifu. veut dire ici. Ndio vile nabii anapenda kusema Donc hapa. Jésus-Christ a ouvert la voie. Si Yesu Kristo anafungula njia. Pour que tu entres dans la présence de Juu Dieu. uingie muwepo wa Mungu. Ce matin, tu peux entrer. Ya asubuhi unaweza kuingia. Ce matin, tu peux communier avec Ya asubuhi lui. unaweza kusherehekea naye. Est-ce que quelqu'un veut cela? Eti mtu anapenda ile. Est-ce que quelqu'un veut retourner la communion avec Eti Dieu? mtu anapenda kurudia tena mwisano na La Mungu. voie est ouverte pour toi. Njia iko wazi njuu Tu peux yako. aussi entrer, mon frère, ma soeur. Na unaweza kuingia ndugu na Tu peux dada. t'approcher aussi. Unaweza kukaribia Tu na peux wewe. entrer dans la présence de Unaweza Dieu. kuingia muwepo wa Tu Mungu. peux parler avec Dieu. Unaweza kusema na Tu Mungu. peux communier avec lui. Unaweza kusherehekea naye. Amen. Amen. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois avoir une certaine attitude. Unapaswa kuwa na hali moja. Amen. Amen. Tu dois croire qu'il est là. Unapaswa kuamini siko hapa. Je vais encore lire quelque chose ici. Tasoma tena kitu kimoja hapa. Toujours dans la même prédication. Mpaka mahubiri Au mamoja. paragraphe 86. Kifunga 86. Écoutez ce que le prophète dit. Puis Sema maintenant, croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? sasa mnaamini sasa moja jana leo hata milele. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Siku mtu mwanaamini ile. Si donc il est le même et que vous le touchez ce soir, moi je dirais ce matin, il agira de même. Atatenda vimoja. Et c'est vrai, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo kwa moja jana leo hata Il milele. est le souverain sacrificateur de notre confession. Eko mkoani mkuu wa kukiri. Et je crois qu'en ce moment, Na mnaamini mwi wakati quelqu'un peut le toucher. mtu mwanaweza kumugusa. Amen. Amen. Il en est de même. Ni pamoja tena. Sauf son corps corporel. Mpaka mwili yake Cela est assis à la droite de Dieu, ile lipita et intercédant sur base de notre confession. Croyez-vous cela? ile Le sang de son son propre sang, damu yake il est allé s'asseoir comme souverain sacrificateur. ilienda kuketi sa mkoani mkuu. C'est lui qui peut être touché maintenant. Ule anaweza kugusiwa sasa. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut toucher Jésus ce matin? Mtu anaamini sana kugusa Mungu ya asubuhi. Même pendant que je te parle, Hata hapa niko il est nakusemezea. le même souverain sacrificateur. Eko mkoani mkuu moya Tu moya. peux encore le toucher Unaweza tena kumugusa et avoir ce que tu désires. na kupata bila Tu peux unahitaji. encore entrer en communion Unaweza avec kuingia lui. tena mushiriki naye. Tu peux encore l'adorer. Unaweza tena Tu kumwabudu. peux encore communier avec Unaweza tena lui. kushiriki Tu naye. peux encore lui parler. Unaweza tena Tu peux kumsemezea. encore lui présenter tes Unaweza tena problèmes kumuonesha mambo et yako avoir la na solution. unapata jibu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Siku mtu anaamini ile. Il dit une fois une petite femme, Semala siku moja peut-être qu'elle n'avait pas de garde de prière, pengine siku na maombi mais lakini elle a dit,
je crois cet homme-là. Mimi naamini ule mtu. Et si je peux toucher son vêtement, Na kama naweza kugusa vazi yake, je serai guéri. nitapona. Le même Seigneur Jésus-Christ est ici. Ule Bwana Yesu Kristo Il moyo peut kwa hapa. encore les toucher, mon frère, ma soeur, Unaweza tena kumgusa ndugu na et dada recevoir ta guérison. na kupokea uponyaji Tu wako. peux encore les toucher Unaweza tena kumgusa et recevoir la solution à na ton kupokea problème. jibu kwa mambo Est-ce yako. que quelqu'un croit cela? Eti mtu mwanaamini Il ile dit, eh bien, sa mzuri. connaissez-vous l'histoire? Unajua hadithi, Il était en route pour ressusciter la fille de Jairus. Il dit plutôt la fille de Jairus. fula mtoto Ainsi donc remarquez. na akaona Alors cette petite femme s'est faufilée dans la foule aliingia munkunji et il a touché son vêtement. sa vazi yake. Alors Jésus s'est retourné, il a dit, Sa Yesu akaangalia tena akasema, qui m'a touché? nani ananigusa? Probablement 10 fois plus que les gens qu'il y a ici ce soir. Kuzidi batu Donc c'était beaucoup de gens. kwa batu mingi Peut-être tels que nous sommes ici, ou bien Quoi plus que comme nous sommes ici. wala kuzidi hivi Et tuko hapa. Jésus était au milieu de ces gens-là quand la femme l'a touché. Pale ule mwanamke Et anamgusa Jésus a posé la question, na Yesu akaswali, qui m'a touché? nani ananigusa? Alors c'était étonnant. Nilikuwa ya kushangaisha Comment parmi la foule ici, namna kanikati ya batu bote Jésus hapa peut demander qui l'a touché? Yesu anaweza kuuliza nani anamgusa. Alors elle l'avait touché d'une certaine manière. Elle n'avait pas touché comme tout le monde. Asikumgusa sawa batu bote. Amen. Amen. Elle a dit, qui m'a touché? Nani ananigusa? Personne n'a rien dit. Hakuna mtu alisema Mais kitu. Jésus-Christ a promené les regards. Na Yesu akaweka ngarisho Tu es allé trop vite, tu as sauté quelque chose. Il a dit, akasema, je me suis senti faible. ninashikia udhaifu. Pierre a dit, Petro akasema, eh bien il a repris. Voyons, disons que Pierre a dit, Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? kuna kufikia Tu dis qui t'a touché? kugusa. Tout le monde dit, oh salut révérend, nous sommes certainement contents de faire ta connaissance. Content que tu sois dans la ville aujourd'hui. C'est agréable de faire ta connaissance. Nous apprenons que tu fais de grandes œuvres. Avance un peu. Il a dit, tout le monde cherche à te toucher. Il a dit, oui, je le sais. Na mina Mais c'est genre différent de toucher. batu bakwachana bana kugusa. Je me suis senti faible. Nashikia udhaifu. La vertu est sortie de moi. Nguvu moja inatoka ndani yangu. Cette femme n'avait pas touché Jésus comme tout le monde. Gusa Mungu sawa batu bote. Toi aussi, mon frère, ma soeur, ce matin, Dada, tu peux les toucher d'une façon différente. Namna kuachana. Il est ici parmi nous. Eko hapa kati yetu. À cet instant que je te parle, sa présence est ici. Uwepo wake uko hapa. Son esprit est ici. Tu as écouté la parole. Unasikia neno Et la parole est la vérité. na neno ni Et ukweli. tu peux encore les toucher. Tena kumgusa. Il est le même souverain sacrificateur. Kwani mkumo wa moya Tu peux encore les toucher. unaweza tena kumgusa. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 88. Sema mkifungo 18:8. Or, en lui habitait toute la plénitude. Pale ndani yake mlikuwa mnaketi utele yote. Corporellement. Croyez-vous cela? Mnaamini vile? Croyez-vous qu'en Jésus-Christ, il y avait la plénitude de la divinité? Mnaamini ndani ya Yesu Kristo mlikuwa utele wa Mungu. Il dit, eh bien, Sema mzuri. en nous, il y a une cuillerée de cela. Ndani yetu mko ile mampao tu ya ile. Comme les grands océans ici dehors. Sawa vile ocean mnene pale nje. Juste une cuillerée de l'océan. Mampao tu ya kutokea Lui ocean. avait tout cela sans mesure. Ye alikuwa na ile yote bila kipimo. La Bible dit Biblia inasema qu'il avait l'esprit sans mesure. alikuwa na roho bila kipimo. Nous l'avons avec mesure. Shetu kuna hayo ya Mais kipimo. si j'ai une cuillerée de l'eau de Kama ni l'océan, kutuna ile mampao ya mai ya osea. les mêmes composants chimiques Ile bimoya banatunga na ile maji qui sont dans tout l'océan iko mu ocean yote se trouvent dans cette cuillerée-là. inajikuta mwile maji ya mumbulupao. C'est la raison pour laquelle Ni kwa ile sababu nous sommes aujourd'hui, tuko leo en tant que chrétiens, sawa vile Bakristo nous sommes en communion. tuko muhusiano. La communion
uhusiano et le même esprit qui était en Christ na roho ambayo ilikuwa ndani ya Kristo sont dans son église. iko mu kanisa yake. Amen. Amen. Il dit le même Dieu là C'est le Mungu mamoja est encore ici. iko tena hapa. Le même esprit Ile roho mamoja est encore ici. iko tena hapa. Bien que ça ne soit pas la plénitude, Ingawa hata kama ina utele, mais il y a tous les éléments. lakini kuko vitu vyote. Il y a la guérison, Muku il uponyaji, y a le salut, muku il y wokovu, a le baptême du muku Saint-Esprit, ubatizo Roho Mtakatifu, il y a la rémission du péché, muku il y a toutes choses ici présentes. vitu vyote hapa. Si vous êtes chrétien Kama uko Bakristo et que vous croyez na unaamini de tout votre cœur, wote et avec une foi qui s'élève, na ile imani inalamuka et qui s'élève et touche les souverains sacrificateurs, inagusa mkoani mkuu, et à vous les nouveaux convertis, na mweye bale banabadilishwa bapya, et qui venez de lever la main, na mnapewa pour kunyanyua vous mkono montrer que vous n'êtes pas séduits, chako mionyesha ya kusema mtongozwe que c'est le véritable Seigneur Jésus na ni ule Bwana Yesu Kristo wa qu'il kweli vit aujourd'hui, eko naishi leo, et tout aussi réel qu'il était autrefois. na eko paka wa kweli paka vile alikuya mara Le ingine. Seigneur Jésus-Christ est réel. Bwana Yesu Kristo wa Il kweli est parmi nous. eko kati yetu Il est parmi nous ce matin. asubuhi, Mais tout dépend de la façon dont il t'approche de lui. na yote nalinganisha Tout na namna dépend de la façon dont il t'approche yote pour entrer en communion avec lui. unakaribia njoo kunya msiano naye. Si toi tu regardes que tu vois l'homme, Kama unaangalia unaona mtu là tu vas manquer la chose. pale utakosa kitu, Mais si tu t'avances na kama unakaribia et tu vois Dieu, na unaona Mungu il fera quelque chose pour atafanya toi. kitu juu yako. Le problème est que lorsque nous nous approchons, Mambo ni pale kama nous unakaribia nous regardons à l'homme qui est kitu kunaangalia devant. mtu unaona Mais mtu uko quand mbele. vous vous avancez, Na kama unakaribia ne regardez pas à l'homme. mushangalie mtu, Regardez à l'auteur de la parole. mwangalie kwa madhabahu ya neno, Regardez à celui qui a fait la promesse. mwangalie ule alileta malako. Quand vous vous approchez, Kama unakaribia faites comme ce que Samadère faisait. sawa vile Samatera anaanza kufanya Lorsque il avait des problèmes, pale, anaanza kuwa na mambo le prophète dit, na bana sema allez demander à Samadère. mwende mkamulize Samatera Quand il a les problèmes, kama kuna mambo qu'est-ce qu'il fait? yako nafanya Il dit nini, téléphonez-les. atakuonesha. J'aimerais que nous puissions quand même lire cela. Napenda tusome ile C'est dans la prédication l'harmonie de l'unité. mahubiri ile umoja, C'est une prédication du 28 na janvier mahubiri ya le 58 28 janvier 1958 au paragraphe 168. 168. Ce n'est pas là. Je crois que les paragraphes se diffèrent. Cherchez un peu les paragraphes 143 de la même prédication. 143. J'aimerais que vous puissiez l'écouter. L'harmonie de l'unité du 28 janvier 58. Trouvez d'abord le paragraphe 143. Donc il faut avoir une certaine attitude lorsque tu t'approches de Dieu. Inabidi kuwa na hali moja C'est kama ce qui unakaribia va kwa Mungu. produire les résultats dans ta vie. Tokea maisha C'est ce qui va changer ta vie maintenant là. ndio itabadilisha Il faut savoir comment s'approcher. inabidi kujua namna kana kukaribia. Je vais le lire même à partir d'ici. Tasoma hata kupitia hapa. Il dit, Asema. téléphonez au docteur Samadère Mumuite ule daktari ce Samadera soir et demandez-lui ni magharibi na mumuulize ce qu'il fait quand il se trouve dans une situation difficile. ile konafanya kana jikuta mu mambo ya Il nguvu. vient chez moi, Eko nakuya kwangu, il s'agenouille eko natwanga magoti et là il se prosterne devant Dieu. na kule anatwanga magoti mbele ya Le Mungu. docteur Samadère s'approchait. Daktari Samadera ndo Il se karibia, tenait devant les prophètes. anashimama Et mbele le prophète ya dit nabii. que là il s'agenouillait devant Dieu. Na nabii anasema pale anaanza kutoa Pas magoti mbele devant ya un Mungu, homme. hapana mbele ya Donc mtu. quand le docteur Samadère venait, Pale daktari Samadera anaanza il ne kuya, voyait pas l'homme, asikwanza kuona mais mtu, il voyait celui qui a mandaté l'homme là. anaanza kuona ule alimtuma ule C'est de la mtu. même manière que nous devons aussi nous approcher Mule de namna Dieu. watu tunaweza kukaribia kwa Quand nous Mungu. nous approchons, Kama tunakaribia ne voyons pas l'homme, tushone mtu, mais regardons le Dieu tuangalie qui Mungu a fait la promesse. unaleta malako. La Bible nous dit, Biblia inatuelezea Dieu
étant monté, le Seigneur Jésus-Christ étant monté Yesu Kristo akapanda au ciel, kumbingu, il a fait des dons aux hommes. aleta C'est au mazawadi kwa travers watu. de ces dons-là Ni kupitia qu'il mazawadi se manifeste. yeko nachonesha, Il a placé plusieurs dons dans l'église. aleka mazawadi mingi mukanisa. Même la prédication, c'est un don de Dieu. Hata mahubiri ni zawadi ya Il a Mungu. des différents dons. Huku mazawadi C'est ya au kuachana travers de cela qu'il se manifeste. ni kupitia Donc, mazawadi sa kunaonekana. présence est toujours là. Uwepo wake uko C'est hapa. ta façon de s'approcher. Namna yako ukaribia, Ne vois pas l'homme, aushone mais mtu, vois Dieu. lakini ona Et Mungu. là, Dieu va faire quelque chose Na pour toi. pale Mungu atafanya kitu Est-ce que tu es chako. maintenant prêt de s'approcher de lui? Uko tayari? Vois que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait la promesse, Ona qui est ici maintenant, ile malako iko hapa le sasa. souverain sacrificateur Mkoani mkuu de notre na confession. kukiri kwetu, Il peut encore être touché maintenant. anaweza tena kugusiwa Tu hapa peux sasa. encore le toucher. Unaweza tena Ne kumgusa, regarde pas à la foule. ushangalie Il y kubatu. avait beaucoup de gens avec cette femme-là. Kulikuwa batu Mais mingi na ule cette mwanamke, femme-là a touché Jésus. lakini ule mwanamke anamgusa Yesu. Ce n'était pas seulement un contact physique. Uhusiano ya mwili C'était un contact qui était au-delà du physique. ilikuwa ni ile uhusiano ilikuwa juu ya C'était un mwili, contact de la foi. ilikuwa ni ile uhusiano Et ya je crois imani. que si tu as la foi ce matin, Kama unajua kuna imani ya si tu peux asubuhi, croire kama maintenant, unaweza kuamini tu sasa, peux aussi les toucher. unaweza pia Tu peux aussi les toucher, mon frère, ma soeur. ndugu na dada, Parce qu'il est là, mon frère, ma soeur. jue kwa hapa ndugu na Il dada, est là pour toi. eko hapa nchi Il yako, est le même souverain sacrificateur. ni mkuu moya moya, Il est le souverain sacrificateur de notre confession. eko mkoani mkuu wa Ce que kukiri tu vas kwetu. confesser maintenant, Unapaswa kukiri sasa, Dieu va prendre cela. Mungu Il ataibeba, va intercéder au travers de son sang. atakuombea kupitia damu Et tu yake auras la réponse. na utapata jibu. Quels que soient les problèmes qui te Ingawa dérangent, mambo na kuzuiza, tu n'as qu'à confesser. unapaswa tukukiri, Que Dieu puisse prendre ta confession Mungu awewe kukiri et kwako qu'il puisse intercéder avec na cela. kuombea na ile. Est-ce que tu as un problème? Et Tu as une situation compliquée? Est-ce que tu as une maladie? tuko na magonjwa, Lève-toi maintenant, mon frère, ma soeur. ndugu na dada, Le souverain sacrificateur est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là présent. Bwana Yesu Kristo yuko hapa. La communion a été rétablie. Uhusiano basharekebishwa. Parce qu'il y a le sang qui a été versé. Tu peux entrer en contact avec lui. Unaweza kuingia uhusiano Tu peux naye, lui parler. unaweza kumsemezea, Il peut t'écouter. anaweza kushikia, Tu peux lui parler. unaweza kumsemezea, Il va t'écouter. atakushikia, Il va t'exaucer. atakujibu. Tu peux le toucher par la Unaweza foi. kugusa kupitia Quels que soient les problèmes que tu as, mambo kunayo. Jésus-Christ est le même. Yesu Kristo kwa mmoja, Hier, aujourd'hui, éternellement. leo, Il est jana, leo, hata le même milele. souverain sacrificateur Eko ce mkoani soir. mkuu wa moya Tu peux na le kukiri toucher kwetu. maintenant, mon frère, ma soeur. Unaweza mgusa sasa, ndugu na Sa dada, présence est là pendant que je uwepo te wake uko parle. hapa, Tu kusemezea. peux le toucher, mon frère. Unaweza mgusa ndugu, Avance-toi maintenant vers le souverain uende sasa sacrificateur. mbele ya mkoani mkuu, Avance-toi maintenant au travers de l'œuvre de la uende croix. mbele kupitia kazi ya Le msalaba. sang de Jésus-Christ te purifie, mon Damu ya frère. Yesu Kristo utakase Le ndugu. sang de Jésus-Christ te purifie de tous tes péchés. La voie est libre. Tu peux entrer dans sa présence. Unaweza kuingia muwepo wake, Le voile a été déchiré na ile pasia washaipasula pour te montrer que le chemin est ouvert. kuonesha sasa njia Tu iko wazi. peux entrer dans sa présence. Unaweza kuingia muwepo Tu wake, peux sentir sa présence. unaweza kushikia uwepo Tu wake, peux sentir son unaweza onction. kushikia upako Cela wake, peut descendre sur toi, mon frère, ma ile inaweza soeur. kushuka juu yako ndugu na Approche-toi, mon frère, dada. ma soeur. Karibia ndugu na dada, Parle-lui maintenant. umsemezee sasa, Connecte-toi à lui. uchomeke kwake, Parle-lui maintenant. umsemezee Parce sasa, qu'il t'écoute. ndio atakuja Parce qu'il est là kusikia. pour toi. Je kwa hapa nchi yako, Parce qu'il est prêt pour agir dans ta vie. tayari nitakujibu Il maisha est yako, prêt pour changer des choses. tayari nitakubadilisha vitu. Laisse-moi te dire que tu ne quitteras pas Acha ici. nikueleza utatoka hapa Comme tu es entré. sabla uliingia. Quelque chose va se passer Kitu kama maintenant. kitapatikana sasa. Parce que le Seigneur Jésus-Christ Tu Bwana est Yesu ici. Kristo yuko hapa, Il est ici pour confirmer sa yuko parole. hapa ndio ikisha neno Il lake, est ici pour confirmer qu'il est le Dieu yuko hapa ndio vivant. ikisha saka Mungu mzima. Parle-lui avec la foi, mon frère, ma soeur. Umsemezee na imani ndugu na Tu peux dada, le toucher avec ta unaweza foi. kugusa na imani yako. Il est là, mon frère, ma Yuko soeur. hapa ndugu na dada, Parle-lui maintenant. umsemezee sasa.